Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pardon. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir, 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 bonsoir à vous tous qui êtes sur ma page. Aujourd'hui on est lundi et ce soir je fais cette vidéo parce que il y a une nouvelle qui est tombée et cette nouvelle ne me plaît pas du tout, ça me rend un peu triste. Donc je vous avais promis que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer certaines choses, mais je ne pourrai pas le faire. Peut-être que ça sera pour demain, parce que à partir de ce soir, j'aurai plus de temps, un peu pour quelques jours. J'ai un peu de temps pour quelques jours. Donc peut-être demain, je vais, comment on appelle ça? Je vais faire cette vidéo, mais ce soir, je ne pourrai pas faire cette vidéo à cause de cette nouvelle. Vous savez quoi, nous qui faisons les vidéos, des fois on promet, je vais faire ça. Surtout moi, je suis dans le domaine de Dieu. Des fois, quand je vous promets, je vais faire ça pour vous donner un peu d'éclaircissant, pour vous éclaircir un peu sur certaines choses. Après, il y a d'autres choses qui viennent tout changer et je suis obligé de partir du côté de ce qui est tombé à faire, de parler de ce qui se passe, quoi, voilà. Donc, je ne fais pas exprès, mais c'est les situations qui font que, bon, ben, mais ne vous en faites pas, si demain, la situation, ça, c'est bon, je parlerai de ce que je vous avais promis, donc excusez-moi. Mais là, la situation qui est tombée là est un peu grave, parce qu'il s'agit de M. Soro. Monsieur Soro, que vous savez que moi, depuis longtemps, je vais commencer avec Monsieur Soro. J'envoyais des révélations de Monsieur Soro, pardon, j'envoyais des révélations de Monsieur Soro et j'ai fait beaucoup de vidéos sur Monsieur Soro. Je lui disais ce que le Seigneur me disait pour lui. Voilà. Et à un moment, Monsieur Soro m'écoutait parce que il était abonné sur ma page, c'est-à-dire quand je sortais une vidéo, ça partait directement sur sa page parce que j'ai quelqu'un qui était rentré sur sa page, tu m'as dit à Soro, il a beaucoup de vidéos il a beaucoup de tes vidéos sur sa page, voilà. Donc, c'est depuis que j'ai parlé du problème de Gbagbo où il a dit que oui, il a dit à Gbagbo de quitter le pouvoir, après il va revenir et sa façon de parler à Gbagbo, ça m'a énervé, j'ai fait cette vidéo sur lui. C'est depuis ce jour que je crois il m'a enlevé c'est depuis ce jour qu'il supprime mes vidéos, voilà. Donc, vous savez très bien que j'ai toujours parlé pour M. Soro. Et il y a certaines choses, il y a certaines choses il y a certains points où je le défends, il y a certains points où je ne le défends pas. Voilà. Donc, j'ai toujours été comme ça avec M. Soro. Et aujourd'hui, lundi, on apprend que M. Soro, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui a pris son avion, qui partait en Côte d'Ivoire, pardon. Lui qui partait en Côte d'Ivoire n'a pas pu s'imposer sur l'aéroport de la Côte d'Ivoire. Il allait s'imposer au niveau de Ghana. Alors ça m'a fait un choc parce que pourquoi aller au Ghana? Voilà. Donc aujourd'hui, M. Dramane Ouattara a pris une position pour poursuivre tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent se présenter aux élections avec lui. Il est en train de les traquer un à un comme des animaux dans une forêt. Voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, je vais expliquer pourquoi pour Soro, ça se passe comme ça. Pour Soro, ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que des fois, vous les Soroïstes, moi, je vais vous parler. Vous savez quoi? Vous demandez la paix, mais des fois, j'ai comme l'impression que vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Voilà, vous ne savez pas de quoi vous parlez. De un, d'abord, je vais vraiment parler. Hein. De un, d'abord, vous avez mis quelqu'un au pouvoir que vous ne connaissez même pas. Vous avez mis quelqu'un au pouvoir que vous ne connaissez même pas. Et de deux, qu'on ne connaît pas quelqu'un, puis on se trompe sur la personne et puis on le met au pouvoir, ou bien soit on se marie avec, ou bien soit on fait quelque chose avec, n'importe quoi. Au rêve, je peux comprendre, ça peut arriver parce qu'on n'est pas Dieu pour connaître vraiment l'être humain. C'est Dieu celui qui connaît, celui qui l'a créé, qui s'appelle l'être humain. Mais l'être humain même ne connaît pas l'être humain. Voilà. Donc, des fois, tu peux te tromper. Donc ça, je comprends
que vous êtes trompé sur M. Draman Ouattara. Mais jusqu'à présent, vous ne connaissez pas encore M. Ouattara. Jusqu'à toutes ces années que vous êtes battu pour ce monsieur, vous avez fait n'importe quoi sur la population ivoirienne pour ce monsieur. Vous ne cherchez pas à connaître le monsieur et puis vous êtes dans son désordre. Parce que M. Ouattara, c'est un désordre. Et vous êtes dans son désordre et puis il vous entraîne dedans. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de poursuivre Soro maintenant. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps, même si vous l'avez mis au pouvoir, vous devez prendre le temps de l'étudier, de savoir qui est-ce que vous avez mis au pouvoir, mais vous n'avez jamais pris le temps d'étudier M. Draman. C'est quand il a commencé à s'attaquer maintenant à M. Soro que vous avez commencé maintenant à vous contrôler pour dire que, ah, donc ce monsieur-là, il est comme ça, donc on a fait un faux combat pour rien, tu vois. Donc, alors que si vous étiez des gens posés dans la tête, vous aurez pu le connaître avant même qu'il arrive à attaquer, avant même qu'il commence avec Soro. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas pu faire tout ça. Ok. Vous êtes rentré dedans, vous avez fait ce qui était bien pour vous et aujourd'hui, tout le monde paye les conséquences pour ça. Ok. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à faire les vidéos sur Soro et Dieu a commencé à m'envoyer beaucoup de révélations pour Soro. Monsieur Soro a commencé à demander pardon aux Ivoiriens. C'est pas parce qu'il voulait demander pardon, c'est Dieu même qui l'a touché pour qu'il puisse demander pardon. Monsieur Soro, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Dieu grondait sa conscience. Et M. Soro, lui-même, peut-être c'est pour ça qu'à un moment, il suivait mes vidéos, parce qu'il voyait dans mes vidéos que tout ce que je disais sur lui était vrai. Mais comme ces gens de personnes ne peuvent jamais t'approcher pour dire que, ah, madame, tout ce que tu dis est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu sais des choses sur moi? Vous comprenez? Je vous avais dit dans une de mes vidéos que, avant que Soro ne demande pardon à la population ivoirienne, il s'enfermait, lui, Soro, d'abord quand il allait en Israël. Quand il est quitté en Israël, j'ai fait une vidéo sur lui pour lui dire que, Soro, le Seigneur m'a envoyé des révélations sur toi. Le Seigneur me dit que tu n'as pas besoin d'aller en Israël. Que même dans ta maison là, lui, Dieu, il est là-bas. Tu n'as pas besoin de prendre un billet, prendre un avion pour aller en Israël, pour aller demander pardon à Dieu. Que Dieu là, il dit dans ta maison, là où tu dors là, il est là-bas. J'ai fait cette vidéo, elle est sur ma page, je crois. Vous comprenez? Et c'est depuis que j'ai fait cette vidéo sur Soro, en lui disant que le Seigneur m'a envoyé des révélations pour lui dire que le Dieu là, il est partout, même dans sa maison, même il est là-bas. C'est depuis ce jour que M. Soro a commencé à me suivre. Vous comprenez? Donc, quand il a commencé à me suivre, ces révélations ont commencé à venir, Les révélations de Soro qui est venu, que je lui ai dit, c'est pas Soro même qui a demandé pardon, c'est Dieu qui l'a touché pour qu'il puisse reconnaître le tort qu'il a causé à la Côte d'Ivoire. Et c'est à partir de là qu'il a vraiment pris conscience qu'il a fait une bêtise d'aider Draman Ouattara à venir au pouvoir. Et maintenant, il fallait qu'il rentre dedans pour demander pardon. C'est comme ça que Soro a commencé à demander pardon. Et quand Soro a commencé à demander pardon et qu'il partait un peu partout dans tous les villages et puis il parlait de Draman, que oui, Draman et Cheikh Babou est mieux que Draman, il racontait tout ce qui se passait. Et puis Draman était comme un bébé, Draman ne réagissait pas. C'est parce que Soro, Dieu était dans le combat de Soro. Vous comprenez? Dieu était dans le... Ça fait plusieurs fois que je vous dis ça, mais vous ne faites pas attention à ce que je vous dis. Dieu était dans le combat de Soro. Où Dieu a lâché le combat de Soro, c'est quand Soro a commencé à dire que lui, il veut être président. Ça fait plusieurs fois que je vous répète ça. Vous les soroïstes là, qui êtes sur les réseaux sociaux là, vous défendez quelqu'un, essayez quand même de comprendre ce qui se passe sur lui. Les révélations que Dieu amène sur lui là. Essayez de comprendre pourquoi ces révélations là viennent. Ça fait plusieurs fois que je fais ces mêmes révélations. Je vous ai dit que Soro là,
Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que Soro fait. Parce que tu ne peux pas faire le mal à un peuple. Tu ne peux pas faire le mal à ton frère, à ta soeur, à ton enfant, lui demander pardon et en même temps que tu finis de lui demander pardon, tu lui dis, ah, est-ce que tu peux me donner ça? Donc le pardon là, ça n'a pas d'importance. La personne va voir que ton pardon là n'a pas d'importance, c'est que c'est parce que tu voulais quelque chose, c'est pour ça que tu lui as demandé pardon. Soro est parti sur cette base-là. J'ai fait des vidéos dessus, j'ai dit à Soro d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Que Soro, le Seigneur m'a donné une révélation pour toi. La révélation c'est quoi? Le Seigneur me dit de te dire que faut continuer sur la route du pardon. Il faut faire tous les villages, va partout où tu veux, même si tu veux, tu peux aller en Europe, aller croiser des Ivoiriens qui sont là-bas pour leur demander pardon. Juste reste sur ta base de pardon. Afin de président là, il faut te retirer là-dedans. Reste sur la base de pardon. Ne dis pas aux gens que toi tu veux le fauteuil présidentiel. Dieu dit que c'est pas sur cette mission qu'il t'a mis. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Mais il n'y a personne qui m'écoute. Et j'ai dit ça à monsieur, j'ai fait des vidéos où j'ai dit ça à monsieur Soro. Alors si monsieur Soro, lui peut-être qu'il ne veut pas me prendre au sérieux ou bien il ne m'écoute plus parce que j'ai fait une vidéo où je l'ai peut-être offensé. Mais vous qui parlez pour lui, qui êtes sur les réseaux sociaux là, parmi vous là, il n'y a pas un qui va s'arrêter un peu 2 secondes pour dire que mais cette femme là même, elle parle de quoi? Il n'y en a pas un. Par contre, parmi vous, là, il y a des femmes, hein, mais il n'y a pas un soroïste qui va s'arrêter sur une des fois, je vois mes vidéos sur vos pages. Il n'y a même pas un qui va se poser la question, mais pourquoi celle-là, elle parle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas un. Si Soro avait marché dans la voie de Dieu, c'est-à-dire demande pardon, afin de président, là, mets ça à côté. Ne dis même pas aux gens que toi, tu veux te présenter aux élections. Toi, ton rôle que Dieu t'a donné, je vous demande pardon, peuple ivoirien. Ce que j'ai offensé, ce que j'ai fait le mal, ce que j'ai fait ceci, cela, je demande pardon à la nation. Je demande pardon. Et Dieu même avait commencé à toucher certains Ivoiriens qui ont commencé à venir vers toi, qui ont commencé à accepter ton pardon sans condition. Mais c'est quand tu as commencé à dire non, moi je veux maintenant le fauteuil présidentiel, c'est là où Dieu est quitté. Et avant que Dieu ne quitte derrière toi là, Dieu m'a envoyé beaucoup de tes révélations pour te dire que d'arrêter ce que tu es en train de faire. Qu'il faut partir sur la base des pardons seulement. Affaire de président là, il faut enlever ça dans ton programme. Mais je fais beaucoup de vidéos là-dessus. Vous les soroïstes, vous m'avez jamais pris au sérieux. Soro aussi m'a pas pris au sérieux. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Parce que le combat de Dramane Ouattara là, sa gouvernante sur la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Vous comprenez? De Gbagbo, je vous ai dit que le problème spirituel de la Côte d'Ivoire a commencé sur la Côte d'Ivoire quand Gbagbo a pris le pouvoir. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Quand Gbagbo a pris la gouvernance de la Côte d'Ivoire, c'est là que le problème spirituel de la Côte d'Ivoire a commencé. Tout président qui va venir là, qui n'est pas dans le spirituel là, ce n'est pas bon. Soit s'il n'est pas dans le spirituel, il faut que le peuple soit debout dans la prière. Il faut que le peuple soit debout dans la prière. Il n'y a que comme ça que le peuple peut être tranquille. Et celui qui est en train de le gouverner, Dieu même va s'occuper de lui. Et soit il va quitter le pouvoir, ou soit il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Vous comprenez? Tout ça là, j'ai expliqué ça, que le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas simple, c'est spirituel. Donc, si tu fais le combat de la Côte d'Ivoire, du pays de la Côte d'Ivoire, tu dois être dans le spirituel. Si tu laisses le spirituel à côté, et puis toi-même, tu prends ta propre connaissance, et puis tu veux partir dans ce combat de Côte d'Ivoire, tu n'auras nulle part. Vous comprenez? Et c'est ce que Soro a fait. Comme Soro, il a laissé affaire de Dieu là. Et puis lui-même maintenant, il se proclame maintenant président. C'est pour ça que tout ça là, ça arrive.
Que vous me croyez, ça c'est votre problème. Que vous ne me croyez pas aussi, c'est votre problème. Mais devant Dieu, devant les hommes, je suis en train de vous dire la vérité. Si Soro était resté sur la base de je demande pardon là, jusqu'à présent là, il allait dominer M. Dramane Ouattara jusqu'à ce que Dramane soit même un enfant devant lui. Soro allait le dominer. Et Soro allait dire des trucs sur lui. Dramane n'allait même pas être capable même de faire quelque chose à Soro. Et Soro allait rester dans Côte d'Ivoire là. Il allait sortir, rentrer, sortir, rentrer. Dramane n'allait même pas avoir la force de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui allait prendre le contrôle même de la situation. Donc Dramane n'allait pas avoir l'autorité sur Soro. Dramane n'allait pas avoir la force sur Soro. Vous comprenez? Mais Soro est sorti dans le cadre de Dieu. Il est parti lui-même dans son propre cadre. Donc quand c'est comme ça, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que celui qui est là, lui mystiquement, il est préparé. Dramane Ouattara est préparé sur le plan mystique. Dramane Ouattara ne gouverne pas la Côte d'Ivoire dans le vide. Hein. Ne pensez pas ça. Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire avec un système mystique. Un système mystique. Dans ce système mystique-là, pour aller contre ça, il faut être avec le Seigneur. Il faut suivre ce que Dieu te dit de faire. Une fois que tu es dans la vision de Dieu, là, Dramane, là, il ne peut rien faire. Vous comprenez? Quand ils ont délogé Gbagbo, là, ils n'ont pas tué Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'après, Gbagbo s'est rappelé qu'il fallait qu'il s'approche de Dieu. Il fallait que ça pose. Quand Gbagbo a fait les 40 jours de jeûne, là, quand ça chauffait, là, vous croyez que c'était pourquoi? C'était pour sauver sa peau. Quand Gbagbo a compris que le problème était spirituel, là, lui, il est parti du côté de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils n'ont pas pu tuer Gbagbo. Et Gbagbo est atterri sur la haie. Et quand Gbagbo a atterri sur la haie, moi, la première révélation que Dieu m'a amenée, j'ai même dit ça à quelqu'un, la première révélation que Dieu m'a amenée de Gbagbo, que si lui, Dieu, Gbagbo le regarde, que Gbagbo reste dans sa vision, Gbagbo va sortir de la CPI. Mais si Gbagbo ne reste pas dans sa vision, il va rester dans la CPI. À la CPI, là-bas, c'est là-bas qu'il va mourir. Moi, ça, c'est les premières révélations que Dieu m'a envoyées sur Gbagbo. Dès que Gbagbo est rentré, je crois 1 ou 2 semaines net, Dieu m'a envoyé ces révélations-là. Et j'ai dit ça aux gens qui sont autour de moi. Et quand je les ai dit ça, ils ont commencé tous à se moquer de moi pour dire que toi, tu rencontres n'importe quoi. Là, vraiment, des fois, tu dis, Dieu te parle, mais des fois, là, ça là seulement, ce que tu es en train de rencontrer là, c'est du n'importe quoi. Parce que tous ceux qui rentrent à la haie ne sortent pas. Je dis, moi, en tout cas, je ne sais pas si les gens rentrent à la haie, s'ils ne sortent pas ou s'ils sortent. Mais moi, Dieu m'a fait ces révélations-là que Gbagbo n'est qu'à seulement le regarder. Et ce frère-là que j'ai dit ça, lui et moi, on a eu l'idée de faire une lettre à Gbagbo pour lui expliquer ça dedans. Mais après, on n'a plus fait la lettre. Vous comprenez? Donc, après ça, moi, quand Dieu m'a dit ça, j'ai compris que le problème était spirituel. Donc, moi, j'ai commencé à partir sur la base de la prière. Tout le temps que M. Gbagbo était à la haie, je priais pour lui, je priais pour Blé Goudé. Mais Blé Goudé, Dieu n'allait pas beaucoup sur Blé Goudé. Dieu allait plus sur Gbagbo que Blé Goudé. C'est quand il y avait un problème que Dieu m'amenait sur Blé Goudé. Vous comprenez? Donc, Dieu là, quand tu dis quelque chose et que tu restes sur la parole qu'il a dit là, il n'y a rien qui va t'arriver. Si Soro m'avait écouté là, si Soro seulement avait fait il avait fait juste attention à dire que mais cette femme-là même, elle rencontre quoi là? Et puis il m'avait seulement écouté, et puis il s'était dit que bon, moi je ne veux plus me présenter aux élections, mais je demande seulement pardon aux Ivoiriens, on reste sur le pardon. Il amenait ça dans l'amusement, et puis il restait vraiment sur le pardon. Soro même allait voir ce qui allait se passer. Soro même là, il allait voir de ses propres yeux ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'à un moment, je vous disais que vous ne connaissez pas encore Soro, mais vous allez connaître l'homme qui s'appelle Soro. À partir de là, vous allez le respecter. Parce que Dieu même était prêt à l'utiliser pour libérer la Côte d'Ivoire. Et Dieu, le même Dieu qui était prêt là, il allait lui donner tout le nécessaire pour battre, battre toute la 6 années de Dramane Ouattara. Et Dramane Ouattara même allait fuir de la Côte d'Ivoire sans même se rendre compte. Ça, c'était le plan de Dieu sur Soro.
Vous comprenez? Mais je ne suis jamais rentré en fond. Ça, c'était le plan de moi. Dieu m'avait tout détaillé. C'est pour ça qu'à chaque fois, je disais à Soro, je faisais des vidéos, je disais à Soro, arrête de dire que tu veux être président. Va dans la voie de pardon. Va dans la voie de pardon. Et c'est le même Dieu là même qui allait, si Soro restait dans la voie de pardon là, c'est le même Dieu là qui allait donner la force, tout le nécessaire à Soro pour nettoyer la Côte d'Ivoire de toute œuvre de Satan. Parce que c'est Satan en ce moment qui est sur la Côte d'Ivoire, qui mettait la Côte d'Ivoire. Parce que M. Draman qui gouverne la Côte d'Ivoire, là, il ne gouverne pas la Côte d'Ivoire avec Jésus. Il gouverne la Côte d'Ivoire avec un système satanique. Vous comprenez? Donc, c'est Dieu même qui allait tout faire. Oh, pardon. C'est Dieu même qui allait tout faire. Tout faire, tout le travail. Et après ça, maintenant, quand Soro allait finir maintenant tout ce qu'il avait à faire, pardon, quand le mandat de Draman finissait maintenant, que Draman voulait partir à un troisième mandat, Soro allait lui dire maintenant, non, il n'en est pas question que tu pars à un troisième mandat. Tu as fini ton mandat, tu dois quitter, et puis les élections vont s'organiser, et puis les Ivoiriens vont élire ceux qui veulent les élus, c'est la personne qui va les gouverner là. C'est les Ivoiriens même qui vont choisir les propres présidents. Toi, tu ne te présentes plus. Si tu veux présenter quelqu'un de ton parti, mais toi, Draman même, tu ne te présentes plus. Et à partir de là, Draman n'allait pas accepter que Soro lui dise ça. Ça, c'est les révélations que Dieu m'a données. Draman n'allait pas accepter que Soro lui dise ça. Donc, Draman allait commencer à se lever contre Soro. Et si Draman se levait contre Soro maintenant, Soro aussi, il allait se lever contre Draman, c'est-à-dire les deux allaient s'affronter et Dieu allait donner tous les moyens, je vous dis bien, tous les moyens spirituels à Soro de faire vraiment ce qu'il allait faire sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ce que Soro allait faire sur la Côte d'Ivoire là. C'est les Ivoiriens même qui allaient se lever après ça. Quand tout allait finir là, tout allait finir là. La Côte d'Ivoire allait se libérer, tout allait finir là. Les Ivoiriens même allaient se lever maintenant pour dire que non, Soro, c'est toi qui vas nous gouverner jusqu'à ce que le pays soit calme, jusqu'à ce que tout soit en ordre. Et après ça, on va organiser les élections. Et Soro, il allait gouverner la Côte d'Ivoire pendant au moins 5 ou 10 ans. Voilà le plan de Dieu. Sur Soro. Mais Soro n'a pas écouté ça. Soro lui-même, il a laissé la voix de Dieu et puis lui-même, il a pris le devant. Donc en ce moment, Soro est dans un sérieux problème. Le sérieux problème, c'est quoi? C'est que lui-même, il a donné l'autorité à Draman sur lui-même son propre combat. Voilà. Son propre combat là, c'est comme s'il avait dit à Draman que me voici. Donc Draman même le maintient maintenant. C'est-à-dire Draman a le dessus sur lui maintenant. Donc la seule chose que Soro peut faire, la seule chose, ça ce n'est pas la voix de Dieu, hein, mais la seule chose que Soro peut faire là, il faut aller avec la violence, c'est tout. Il faut, s'il veut vraiment rentrer en Côte d'Ivoire, pour déposer sa candidature ou bien pour faire ce qu'il doit faire, il faut qu'il emploie la violence avec Draman. C'est tout. C'est tout ce que je vois. Hein. C'est tout. Parce que maintenant, là, il ne peut plus faire marche arrière. Il ne peut plus venir maintenant dire que non, je ne veux plus me présenter. Je demande que, comment on appelle, pardon aux Ivoiriens. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Il y a longtemps que Dieu est sorti dans cette histoire. Dieu n'est plus dans cette histoire. Dieu est sur quelqu'un d'autre maintenant. L'histoire de la Côte d'Ivoire est compliquée. Hein. Dieu est sur quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre là, je ne vais pas dire son nom. Il y a eu une fois dans une vidéo où je vous ai expliqué ça, mais je ne vais pas vous expliquer ça chaque jour parce que Dieu ne m'a pas dit d'expliquer ça d'abord même. Donc c'est des choses que je fais qui ne sont pas bien devant Dieu. Parce que Dieu, lui, quand il te fait des révélations, quand il te dit explique, tu expliques. Quand il te dit rien, il ne faut pas expliquer parce que tu ne sais pas les conséquences que ça va venir, qu'il va y avoir après. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, Dieu est sur quelqu'un d'autre. Et c'est cette personne-là qui va enlever Draman au pouvoir et qui va libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Soro. La seule chose que Soro peut faire seulement, s'il veut rentrer, il veut vraiment rentrer sur la Côte d'Ivoire et faire ce qu'il a à faire, il est obligé d'employer la force.
Sinon, s'il ne veut pas employer la force, c'est même pas la peine. Soro ne pourra rien faire et Dramane risque de le foutre en prison ou Dramane risque de lui mener vraiment la vie dure. Lui-même, il va craquer. C'est tout. Parce que là, il est devenu faible devant Dramane maintenant. C'est Dramane qui a l'autorité sur lui. Alors que quand il a commencé ce combat-là, c'est lui, Soro, qui avait l'autorité sur Dramane. Mais parce que il est sorti de la voie de Dieu. Voilà, c'est tout. Il est sorti de la voie de Dieu. Dieu, quand il te met sur une mission, là, il faut toujours rester dessus. Parce que s'il t'a mis sur la mission, ça veut dire que à la fin, là, il y a ton bonheur. Parce que Dieu ne te met pas sur une mission après pour t'abandonner comme ça. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu te met sur une mission et que tu respectes, tu restes dans l'obéissance et tu respectes la mission pour laquelle, sur laquelle il t'a mis et tu fais exactement ce qu'il te dit de faire là. À la fin là, toi-même tu seras content. Parce que le Dieu là, il va t'élever. Il va t'élever tellement que toi-même, tu vas te dire non, je ne m'attendais pas à ça. Vous comprenez? Donc, ça a été le cas de Soro. Si Soro était resté sur le pardon, sans dire que oui, je vais me présenter aux élections, il était resté seulement sur le pardon. Et le mandat de Dramane finissait à l'an 2020, le 31 octobre l'an 2020. Le mandat de Dramane finit. Et maintenant, Dramane dit non, moi, je vais me présenter aux élections, donc je vais organiser les élections. Maintenant, Soro, il laissait affaire de pardon maintenant. Il se levait maintenant contre Dramane. Il disait à Dramane, non. Toi, tu ne vas plus te présenter parce que tu as fait 2 mandats, c'est bon pour la démocratie. Parce que si tu veux aller à un 3e mandat, ce n'est plus de la démocratie. Donc, nous, on ne peut pas te suivre là-dedans. Donc, si tu veux, c'est ce que tu veux là. En tout cas, on va faire ça. Mais ce qui est sûr, tu n'auras pas à un 3e mandat. Si Soro s'imposait comme ça là, Dramane allait devenir faible devant Soro. Mais néanmoins, pour sa dignité, il allait affronter Soro. Et c'est dans cet affrontement-là que lui-même, il allait prendre la fuite et il allait disparaître de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et tous ces militaires-là, ils allaient être puissants devant Soro. Parce que Dieu allait faire quelque chose que Soro lui-même, après tout ça, là, Soro lui-même, il allait dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais Soro n'a pas écouté. Quand je fais les vidéos, il n'y a personne qui m'écoute. Les soroïstes ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas. Et aujourd'hui, voilà, votre Soro est dans les problèmes. Voilà. Il est dans les problèmes. Là, pour que lui, Soro, il rentre sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il s'installe sur la Côte d'Ivoire, pour qu'il continue ce qu'il a commencé là, il faut qu'il emploie la violence. C'est tout. C'est la violence maintenant qui va le faire rentrer sur la Côte d'Ivoire. C'est la violence maintenant qui va lui donner le droit de continuer son combat dans lequel il est. Sinon, s'il ne veut pas employer la violence là, Dramane va l'accueillir comme ça. Comme tu veux tuer un poulet et puis il est là, il te fatigue, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il doit à droite. Toi, tu es là, tu l'attends seulement. Un matin, il vient net, il s'assoit à côté de toi, boum, tu tombes sur lui et puis tu le prends et tu finis avec lui. C'est comme ça que Dramane va finir avec lui. Donc, moi, je ne veux pas que Dramane finisse comme ça avec lui parce que c'est pas quelque chose qui est bien. Dieu n'a pas créé ces êtres humains pour que d'autres êtres humains les tuent. Voilà, c'est un péché. Donc, je ne veux pas ça. Donc, le seul conseil que je donne à Soro, si Soro tient à sa vie et qu'il veut vraiment arriver au bout de ce qu'il a commencé, il faut qu'il emploie la violence. C'est-à-dire, là, ça sera violence maintenant contre violence. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est entre eux maintenant, ils vont s'affronter. Voilà. Entre eux maintenant, entre Satan et Satan, ils vont s'affronter. Et puis bon, ils verront bien qui va prendre le dessus. C'est tout. Celui qui va prendre le dessus, c'est lui qui va se maintenir sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis un peu fatigué. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que vous, quand on vous parle de Dieu, vous ne croyez pas. Quand on vous parle de Dieu, vous ne croyez pas. Des fois, j'attends des frères qui disent oui, surtout aujourd'hui pour le problème de Soro, oui, le nom n'est qu'à se lever, les Ivoiriens. Je vous ai déjà dit que les Ivoiriens, là, ils ne pourront pas se lever. Il y a une seule personne qui va rentrer sur la Côte d'Ivoire. La personne rentre sur la Côte d'Ivoire, je vous donne 48 heures. Toute la Côte d'Ivoire va être debout. Le monde même, ça va dépasser le monde.
Et c'est comme ça que Draman va dégager. Voilà. Sinon, là où on est là, les Ivoiriens là, même si vous voulez là, payer-les des milliards, ils ne vont pas se lever. Ils ne sont même pas prêts à se lever. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, c'est pas qu'ils ont peur, hein. Ils n'ont pas peur. Mais comme Draman gouverne la Côte d'Ivoire avec un truc, avec un système mystique, ce système mystique-là les a rendus aveugles. Donc, ils voient ce qui se passe, mais consciemment, dans leur conscience, ils dorment. Ils sont endormis, ils ne sont pas réveillés. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a les yeux ouverts, mais dans sa conscience, il a sommeil, il est en train de dormir. Donc, tu es en train de lui parler, il te dit, mais il ne sait même pas de quoi tu lui parles. Tu lui demandes, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Il n'est même pas fiché de te répondre tout ce que tu lui as dit parce que il te regarde, il a les yeux ouverts, mais sa conscience est en train de dormir. Voilà, c'est les Ivoiriens, ils sont dans ce cadre-là aujourd'hui. Les Ivoiriens, ils ont les yeux ouverts, ils voient tout le mal que Draman fait sur la Côte d'Ivoire, mais leur système dort. Voilà, ils sont endormis, donc ils ne pourront pas agir. Ils ne trouvent même pas utile même d'agir et ils n'ont même pas la force d'agir. C'est pas parce qu'ils ont peur, hein. Ils n'ont pas peur, mais ils sont sur le plan conscient, leur conscience dort. Leur conscience n'est pas réveillée. Pour qu'une personne se rende compte qu'il doit défendre ses droits, pour qu'une personne se lève pour aller se mettre dans la rue, pour commencer à marcher pour ses droits, il faut que sa conscience soit réveillée. Il faut qu'il se dise dans sa conscience que non, ce qui se passe là n'est pas normal. Je dois faire quelque chose. Voilà. Mais si sa conscience ne lui dit pas ça, il ne pourra jamais le faire. Même si toi, tu lui fais comprendre qu'il doit se lever, sa conscience ne lui dit pas qu'il doit se lever. Sa conscience lui dit autre chose. Que non, c'est pas grave, ça va passer. C'est ce que sa conscience lui dit. Voilà, donc les Ivoiriens que vous appelez matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux, levez-vous. Même moi-même avant, je faisais ça. Mais quand je suis rentré en prière, que le Seigneur m'a dévoilé ça, j'ai arrêté. Depuis ce jour-là, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ces gens d'appel. Parce que le Seigneur m'a dit que mon peuple est endormi. Sur le plan spirituel, les Ivoiriens dorment. Ils ne sont pas conscients de la situation qui se passe. Donc, ils ne pourront rien faire. Mais il y a une seule personne que Dieu va amener sur la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, une fois que cette personne-là arrive là, c'est comme si c'est cette personne-là qui allait réveiller leur conscience. Donc, c'est dans ce problème-là qu'on est. Voilà. Donc, le Seigneur avait mis ça, le Seigneur voulait prendre Soro pour faire tout le travail. Mais comme Soro ne suit pas sa voie, il a amené sur une autre personne. Parce que Dieu, lui, il est comme ça. Il veut t'utiliser pour faire un travail. Si tu n'es pas disponible, il cherche quelqu'un d'autre. Voilà, Dieu, c'est comme ça, il travaille. Il ne force personne. Il t'envoie les révélations, il te parle, il passe par quelqu'un pour t'envoyer des révélations, il passe par quelqu'un pour t'envoyer des révélations. Si tu minimises la personne, tu n'écoutes pas la personne, arrivé à un certain moment, les révélations ne viennent plus. Lui, Dieu, maintenant, il prend maintenant une autre direction où il peut aller pour libérer son peuple. Donc, c'est ce que Dieu a fait. Il est parti sur quelqu'un d'autre maintenant pour pouvoir libérer son peuple. Mais cette personne-là n'est pas encore prête. Quand il va finir de préparer cette personne, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Soro maintenant, s'il veut vraiment rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il veut gouverner la Côte d'Ivoire comme il le souhaite, il n'a qu'à aller avec la violence. Et ça, je promets rien, parce que ça, Dieu m'a rien dit dessus. C'est moi-même qui dis ça. S'il veut maintenant, il veut vraiment faire quelque chose, il est obligé d'affronter M. Draman Ouattara, c'est tout. Parce que M. Draman Ouattara est assis sur quelque chose, c'est la violence seulement qui peut l'enlever là. Donc, il y a deux personnes qui peuvent enlever Draman là. Il y a le Seigneur, il y a Dieu, et puis la violence. C'est tout. Mais la violence aussi, il faut que ça soit une violence vraiment, vraiment forte. Parce que si c'est une violence qui rate, ah non, Draman va massacrer la personne. La personne même va même pas il va regretter pourquoi il a commencé ça. Voilà, c'est ça. Mais si la personne vient il vient en force et il arrive à dominer tout le système de Ouattara, là c'est bon.
Mais s'il n'arrive pas à dominer le système de Ouattara et qu'au dernier moment, c'est le système de Ouattara qui le domine, la personne va regretter pourquoi il a commencé ça. Donc, c'est un sérieux problème. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à Soro. Aujourd'hui, là, s'il veut avoir la force devant Soro, devant Draman, il est obligé d'employer la force. C'est tout. Parce que là, s'il emploie la voie des choses, de la douceur, de la communication, du dialogue, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Parce que Dieu n'est plus là-dedans. Depuis longtemps, je vous dis ça, que Soro, Dieu n'est plus dans ton combat. Mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous dites non, Dieu est... Vous croyez vraiment que si Dieu était dans son combat-là, il est quitté en France, allait faire des conférences, allait dire à tous ses frères et sœurs que vraiment, pardonnez-moi pour tout le geste que j'ai fait, pardonnez-moi pour tous les crimes qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pardonnez-moi tout, même si c'est pas moi qui ai commis des crimes, mais j'étais porte-parole des rebelles. Donc, c'est comme si c'était moi. C'est comme si je suis responsable de ce qui s'est passé. Donc moi, je n'ai pas pris une mitraillette pour tirer, mais j'ai donné des ordres qui ont tué aussi des êtres humains. Donc vraiment, je vous demande pardon. Pardon, et puis voilà, c'est tout. Vous croyez vraiment que si Soro était resté sur cette base-là, pardon, jusqu'à puis il parlait pas de oui, je vais être président, puis il restait sur la base de pardon. Vous croyez que Soro va aller en Europe, rester là-bas, faire tout le tour des Ivoiriens, dire que vraiment, pardonnez-moi pour tout ce que j'ai fait, je vous demande pardon, et tous les Ivoiriens en Europe savent que Soro a fait le tour là-bas pour demander pardon, et puis Soro va prendre un avion pour dire qu'il va en Côte d'Ivoire, et puis Draman va lui dire, va commencer à faire des conneries, amener des militaires à l'aéroport pour l'arrêter. Jamais. Jamais. Il allait quitter l'Europe, descendre tranquillement en Côte d'Ivoire, prendre sa voiture tranquillement, aller chez lui à la maison. Vous comprenez? Voilà. Pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant est derrière lui. Donc Draman n'allait même pas avoir même la force de faire quelque chose. Parce que Dieu là, quand Dieu est avec toi là, tout autour de toi là, il maîtrise la situation. Vous comprenez? Voilà. Tout ce qui est autour de toi là, il maîtrise. Donc c'est parce que Dieu n'est pas avec lui que ça se passe comme ça. Que Draman l'envoie maintenant promener à gauche, à droite. Que Draman l'envoie promener à gauche, à droite. Et que Draman amène des militaires à l'aéroport pour l'arrêter. L'arrêter de quoi? On ne sait même pas. Draman veut l'arrêter parce qu'il le dérange. Voilà. Donc maintenant, il est là en train de se promener partout. Même s'il revient encore sur l'Europe, c'est une honte. C'est une honte. Alors que s'il avait suivi la voie de Dieu là, tout ça là, ça n'allait pas se passer. Parce que c'est Dieu même qui était en train de faire le travail maintenant. Dieu allait faire de sorte que Draman même n'allait même pas avoir une puissance même, avoir même une force même pour faire quelque chose. Il allait être, c'est comme si il allait être paralysé même. C'est-à-dire, lui, Draman même, il allait se poser la question, mais pourquoi devant Soro, il ne peut pas agir? Il allait se poser cette question. Et les gens qui travaillent avec lui, ces ministres corrompus là, ces ministres des tueurs là, eux-mêmes ils allaient se poser des questions, mais qu'est-ce qui t'arrive? Soro va nous déstabiliser, il va prendre le pouvoir, Soro va nous faire partie de ce pays, Soro va faire ceci, Soro est en train de faire des trucs et puis tu ne réagis pas. Mais ça n'était pas Draman lui-même. De la façon que le pouvoir de Draman est assis sur des mystiques et puis il a endormi, le peuple a endormi spirituellement là. C'est comme ça que Dieu allait faire endormir Draman spirituellement. Donc, tout ce que Soro allait faire là, Draman n'allait pas agir. Et jusqu'à ce que Soro allait prendre le dessus. Et puis un matin, il allait faire sortir Draman de la Côte d'Ivoire. Draman allait partir comme ça tranquillement. Vous comprenez? C'est ce plan-là que Dieu voulait faire avec Soro. Mais Soro n'a pas suivi la voie de Dieu. Donc, Dieu, là, lui, quand il t'envoie des révélations que tu ne veux pas obéir à ça, tu ne veux pas faire ce que lui, Dieu, il te dit, tu veux faire toi-même ta propre loi, lui, Dieu, il quitte derrière toi. Dieu ne te suit pas dans tes bêtises. Dieu dit que c'est toi qui dois me suivre. Ce n'est pas à moi, Dieu, de te suivre. Voilà. Parce que toi, tu es un être humain. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais moi, Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Donc, moi, je sais ce que je fais et je sais aussi ce qui est bien pour toi. Donc, toi, l'être humain, tu ne vas pas
diriger Dieu. Non, c'est Dieu qui va te diriger. C'est comme il y a eu un jour dans une église où le pasteur il faisait n'importe quoi et je lui disais, oui, le Seigneur me dit, il faut t'arranger parce que si tu ne t'arranges pas, lui, Dieu là, ces enfants que tu amènes vers lui là, c'est pas un troupeau de moutons que tu amènes vers lui et que si tu continues tes bêtises que tu fais, tu n'es pas franc. Tu n'es pas franc avec toi-même, tu n'es pas franc avec autour de toi, tu es dans le mensonge, tu fais n'importe quoi et avec ça, tu mens aux gens que tu fais l'œuvre de Dieu, mais au fond, toi-même, tu n'es pas comment on appelle, tu caches beaucoup de choses qui ne sont pas propres devant Dieu. Donc, comment on appelle ça? Je vais me sommeil, excusez-moi. Il faut changer ta façon de faire. Parce que si tu ne changes, ça c'est les révélations que Dieu m'avait données sur le monsieur là, le pasteur. Que le Seigneur me dit que si tu ne changes pas ta façon de faire, un matin, il va disperser ses enfants. Et puis toi-même, tu vas fermer ton église sans même te rendre compte. C'est comme ça Dieu lui travaille. Le monsieur m'a dit, oh, tu sais, moi je ne t'écoute pas, blablabla, blablabla, blablabla. Il a commencé à parler jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce que lui, il est pasteur. Moi qui viens prier dans son église, ce n'est pas moi que Dieu va parler. Non, il n'acceptait pas ça. C'est ça les Africains. Il n'acceptait pas l'idée que moi, Dieu m'utilise. Et puis lui qui est pasteur, là, Dieu ne l'utilise pas. C'est qu'est-ce qu'il me disait. Si Dieu, c'est la même chose que Johnny Pacheco a dit là. Si Dieu t'a dit ça, le même Dieu devait me dire ça. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et moi, je suis allé vers Dieu, j'ai prié, j'ai mis ça dans la main, j'ai envoyé, c'est tout ce qu'il m'a dit, j'ai envoyé ça vers Dieu. J'ai dit, Père, ce pasteur-là, il m'insulte, il me dit que je rencontre n'importe quoi et que moi, je ne peux plus continuer à lui faire des révélations. Et quand à chaque fois que je lui amène des révélations, des injures qu'il m'amène, que que lui ne m'écoute pas, que moi je rencontre n'importe quoi, donc à la fin, moi ça me dérange. Ça me dérange pourquoi? Parce que je sais que c'est toi qui me donnes ces révélations et lui il dit qu'il est pasteur et puis il ne veut pas écouter ces révélations. Moi, moralement, ça joue sur moi. Donc je ne veux plus attendre ces révélations. Quand j'ai dit ça, Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Mais Dieu m'a dit que la dernière commission que tu vas lui dire, dis-lui que Dieu dit que toutes les révélations que je t'ai données là, si ce n'est pas lui, Dieu, qui m'a donné ça, ton église là va prospérer. De la façon qu'il a dit, que j'ai dit pour Makoso là, c'est la même chose que Dieu a dit sur lui. Que ton église là va prospérer. Les gens, mes enfants vont remplir ton église. Mais si c'est moi, Dieu, qui parle à ma fille, et puis quand elle te fait des commissions, tu l'insultes, tu l'envoies balader, tu la minimises, ton église là, je vais disperser mes enfants, et puis toi-même, c'est pas moi qui va fermer ton église, mais toi-même, tu vas fermer ton église sans te rendre. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Moi, après, je suis sorti de cette église, je suis allé prier ailleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé avant que je ne revienne dans mon groupe, là où je suis, hein? Ça, c'était avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, un matin, lui-même, il a décidé de fermer son église. Et c'est quand il a fini de fermer son église, il a donné les clés des choses, comment on appelle, des locales aux propriétaires. Maintenant, il me cherchait. Il me cherche, il me trouve, il m'appelle, il me dit, ah, il faut qu'on parle, il faut qu'on se voit pour parler. Je dis, mais pourquoi? Parler de quoi? Non, il faut qu'on se voit pour parler. Parce que j'ai fait une bêtise, on dirait, j'ai fait une bêtise, j'aurais dû t'écouter, j'ai fermé mon église. Donc vraiment, il faut qu'on parle, il faut que tu m'aides. Je dis, mais moi, à quoi je peux t'aider? Moi, je suis quoi? Moi, je ne suis rien. Moi, je peux t'aider à quoi? Et donc, il m'avait donné un rendez-vous. Et puis, moi, je ne suis jamais allé à ce rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé. Il m'a donné un rendez-vous. La première fois, je suis pas allé, il m'a appelé. Je dis, ah, j'avais des trucs à faire. J'étais vraiment occupé. Et il m'a donné encore un autre rendez-vous. Je ne suis pas allé. Il a fait ça 2 fois. 2 rendez-vous, je ne suis pas allé. Et c'est comme ça qu'il m'a laissé tranquille. Vous comprenez? Donc, des fois, Dieu dit des choses, mais les gens, ils sont tellement comment on appelle, ils sont tellement fiers, ils ont trop de fierté en eux, ils se disent, mais c'est là, elle raconte n'importe quoi, c'est-à-dire, ils jugent même la personne sans connaître la personne. Voilà. C'est comme Johnny Pacheco, des fois, il me disait que oui, n'écoutez pas cette femme, elle n'est pas crédible. Mais est-ce que toi, tu connais mon spirituel?
toi, tu ne connais pas mon spirituel. Quand tu ne connais pas le spirituel de quelqu'un, il ne faut pas t'amuser à aller dire de n'importe quoi sur la personne. Parce que si vraiment Dieu utilise la personne là, le même Dieu là, il va te frapper. Parce que ce n'est pas la personne que tu dégrades, c'est lui Dieu que tu dégrades. Parce que c'est lui Dieu qui amène les révélations et c'est lui Dieu, c'est lui ces révélations que tu refoules. Sinon, ce n'est pas la personne qui te dit ça. Moi, c'est quel pouvoir que j'ai pour te dire oui, j'ai vu ça, il faut faire ça, il faut faire. Non, moi, je n'ai pas de pouvoir. Moi, je suis comme tout le monde. Mais quand Dieu me parle, c'est Dieu qui me donne cette autorité et cette pouvoir de communiquer avec lui. Donc, quand il me dit des choses, des fois, je dis ça, mais les gens ne prennent pas ça au sérieux. Si Soro seulement, s'il m'avait pris au sérieux, là, tout ce qui lui arrive, là, ça n'allait pas lui arriver. Parce que, pourquoi ça n'allait pas lui arriver? Parce que quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Personne. C'est pas Draman qui contrôle Dieu, c'est Dieu qui contrôle Draman. Mais pour que, maintenant, là, pour que Dieu contrôle Draman, là, il faut que Dieu trouve quelqu'un qui va lui, Dieu l'écouter, qui va faire tout ce que Dieu va lui demander de faire, et à partir de là maintenant, il va mettre la personne face à face avec Draman, et c'est comme ça que la personne va battre Draman. C'est comme ça que ça se passe chez Dieu. Parce que lui, Dieu même, il ne peut pas descendre pour faire le travail. Donc, il a besoin de quelqu'un, mais quelqu'un qui a foi en lui, quelqu'un qui croit en lui, Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu lui dit, non, toi, il faut suivre cette voie-là. Il ne faut pas quitter sur cette voie, il faut dire ça, il faut dire ça. Il faut rester sur ça, ne bouge pas. Tant que je ne t'ai pas dit de bouger, ne bouge pas. Si la personne obéit à Dieu, là, pour que Draman quitte le pouvoir, là, ça c'est 2 minutes. Il ne va même pas penser à troisième mandat. Troisième mandat même, c'est lui-même qui va refuser ça. Il va partir. Vous comprenez? Mais s'il n'y a personne que Dieu peut prendre pour l'utiliser là, s'il n'y a pas quelqu'un de confiance, j'ai dit confiance, s'il n'y a pas quelqu'un qui croit en Dieu, parce que Dieu, lui, pour qu'il t'utilise là, il faut qu'il voie que ta croyance là est bonne. Quand Dieu, lui, travaille sur la croyance. Quand il voit que tu es vide là, que tu ne crois pas en lui là, il ne peut pas travailler avec toi parce que s'il te dit fais ça, tu crois, tu vas te baser pour le faire. Voilà. Tu vas te baser sur quoi pour le faire? Par exemple, je vais prendre un exemple qui est simple. Quand tu aimes une femme, pour que tu lui dises, viens, on va aller se marier là, c'est parce que tu l'aimes. Et si tu ne l'aimes pas là, sur quoi tu vas te baser pour dire à la femme, viens, on va aller se marier? Non, c'est l'amour qui va te pousser à dire à cette dernière, viens, je vais te marier, et puis vous partez vous marier. Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, c'est la même chose. Pour que Dieu puisse travailler avec toi, il faut que le même Dieu là, il voie que ta foi là est bon. Voilà. C'est la foi. Dieu lui travaille avec la foi. Si ta foi là n'est pas en toi, s'il n'y a pas de foi en toi, ça veut dire que tu ne crois pas en lui, Dieu là. Il ne peut pas travailler avec toi. Parce que lui, il va te dire, va à gauche, toi tu vas aller à droite. Comment il va travailler avec toi? Ça a été la même chose comme Soro. Voilà, ça a été la même chose comme Soro. Le début, quand Soro a commencé à regretter tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, il a été manipulé par les Français et par Draman Ouattara pour faire tout ce désordre, pour qu'ils fassent tout, pour que eux tous là, ils se mettent ensemble pour faire tout ce désordre en Côte d'Ivoire. Quand Dieu a commencé à le toucher, il a commencé à prendre conscience de la situation, de la souffrance des Ivoiriens. Et c'est à partir de là, il a commencé maintenant à avoir une certaine foi en lui. Et c'est avec cette foi-là que Dieu travaillait avec lui. Mais comme Dieu ne peut pas lui parler, Dieu passait toujours par quelqu'un, ou bien Dieu le touchait pour qu'il puisse marcher comme lui, Dieu, il veut. Mais arrivé à un certain moment, quand Dieu voit que la foi commence à diminuer, il passe par quelqu'un maintenant pour te guider, pour te dire non, il faut faire ça, non, c'est la personne maintenant qui amène. C'est pour ça qu'on dit, Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu choisit des gens auxquels il parle. Donc c'est ces gens-là, si tu fais confiance à cette personne, que Dieu fait des révélations sur toi, eh bien tu vas voir que tout ce que tu cherches là, ça va marcher. Parce qu'à chaque fois que la personne va te dire, ah Dieu dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Toi, tu ne t'occupes pas de la personne. Toi, tu t'occupes de la parole qui sort de la bouche de la personne. Toi, tu fonces seulement avec les yeux ouverts. Toi, tu fais ce que la personne te dit de faire. Mais à la longue, tu vas voir si c'est vraiment Dieu qui utilise la personne ou si ce n'est pas Dieu. Parce que pour Dieu, là, ça ne ment pas. Si c'est Dieu, là, tu vas voir les résultats.
Si ce n'est pas Dieu aussi, tu ne verras pas de résultats. Donc, c'est à partir de là que tu vas savoir que la personne ment ou si la personne ne ment pas, c'est tout. Mais souvent, les gens, ils font pas ça. Les gens, tout de suite, quand tu dis oui, Dieu m'a donné telle révélation, en même temps, ils te jugent. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et puis demain, je vais faire la vidéo que je voulais faire. Demain, je vais la faire. Et puis voilà. Donc, Monsieur Soro, il est dans un sérieux problème. Ça, je ne peux pas vous mentir. Il est dans un très sérieux problème. Le sérieux problème là, pour qu'il puisse rentrer maintenant sur la Côte d'Ivoire et pour qu'il puisse continuer ce qu'il a commencé sur la Côte d'Ivoire, il est obligé d'employer la violence avec Dramane. Voilà, c'est tout. Sinon, s'il n'emploie pas la violence, qu'il veut employer le dialogue ou bien la douceur, il ne pourra jamais rentrer en Côte d'Ivoire parce que M. Dramane s'est bien positionné sur lui maintenant. Parce que M. Dramane sait maintenant qu'il a plus, il a de la force, il a de la force maintenant sur lui. Parce que j'attends ses partisans qui disent oui, il a peur de Soro. Yeah, même s'il a peur de Soro, en ce moment, c'est lui qui domine la situation. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi. Dramane domine la situation. Parce que dire à une personne que tu ne rentres pas et puis effectivement la personne ne peut pas rentrer, ça veut dire que c'est lui qui domine la situation. Et pourquoi il domine la situation? Parce que Soro n'a pas suivi la voie qu'il devait suivre, c'est tout. Il a déraillé, il est parti sur une voie où il ne devait pas partir. C'est tout. Donc, si vous comprenez ça, vous allez l'aider. Mais si vous ne comprenez pas ça, que vous restez dans vos bêtises à dire que non, Dieu est avec toi, ça va aller, tu es plus fort que Dramane, un matin, vous allez attendre quelque chose qui sera désagréable pour tout le monde. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, s'il veut vraiment employer, venir en douce, passer par les petits pays, Mali ou je ne sais pas quoi, en voiture et puis rentrer, un matin, vous allez avoir une surprise. C'est tout. Là, la position dans laquelle Soro lui-même il s'est mis là, c'est la violence maintenant qui va faire qu'il va affronter Dramane pour rentrer. C'est tout. Une fois qu'il apprend la violence et que sa violence est plus forte que la violence de Dramane, Dramane va baisser les bras. C'est tout. Donc ça sera là où ils sont arrivés là, c'est violence contre violence maintenant. Dieu n'a plus rien à voir dedans. Dieu n'est même plus dedans. Voilà. Donc je vais vous laisser et puis on a bientôt. C'est dommage que ça se passe comme ça. C'est pour ça, des fois, il faut écouter la voix de Dieu. Il ne suffit pas seulement de parler et puis dire que Dieu est avec toi, Dieu est dans notre... Non. Qu'est-ce que vous en savez que Dieu est dans votre combat? Dieu vous parle, Dieu vous amène un signe, tu crois qu'il est dans le combat. Si Dieu est vraiment dans son combat, dans le combat de Soro qu'il est en train de faire là, en ce moment-là, vous croyez que Soro va aller atterrir dans un autre pays et Dramane va prendre le dessus sur lui et sa résidence va être saccagée partout, sa résidence va être sous surveillance des militaires? Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu est avec toi là, c'est lui, c'est toi qui domine la situation. C'est tout. Quand Dieu est avec toi là, c'est toi qui domines la situation. Vous allez me dire que pour Gbagbo, lui, il est rentré. De la façon que Soro est rentré dans le système là, c'est comme ça que Gbagbo est rentré dans le système. Mais maintenant, Gbagbo commence à se ressaisir. Gbagbo commence à comprendre maintenant qu'il doit suivre maintenant la voie de Dieu pour que tout puisse s'arranger. C'est dans ça que Gbagbo il est. Sinon, dès le début, quand Gbagbo était sur son gouvernement, s'il avait suivi la voie de Dieu là, les gens n'allaient pas venir le déloger. Ils n'allaient même pas avoir de route même pour passer. Non, même pas. Donc, Gbagbo est quitté sur la voie de Dieu. C'est pour ça qu'il a été frappé jusqu'à mener à La Haye. Donc, après, quand lui, Gbagbo même, quand il est arrivé à La Haye, c'est là où il a compris qu'il faut qu'il aille vers Dieu. S'il ne va pas vers Dieu, là, ce n'est pas bon pour lui. Et c'est ce qu'il a fait. Gbagbo, matin, midi, soir, là, il lit la Bible. Gbagbo lit la Bible. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et vous qui le connaissez, vous qui allez le voir là, demandez-lui s'il n'a pas sa Bible avec lui. Tous les jours, il est dans la Bible. Voilà. Donc, il commence à comprendre maintenant. Et doucement, 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 jusqu'à Dieu va préparer le terrain. Et puis, Dieu va faire ce qu'il doit faire. C'est tout. S'il reste sur cette position, Dieu va faire ce qu'il doit faire.
Mais s'il de position, que lui-même il veut prendre sa propre connaissance, ah ben Dieu va le lâcher. Dieu c'est comme ça, il travaille. Il est avec toi, il te donne toute la force, il te donne tous les moyens, il te donne tout. Si tu veux le laisser pour prendre toi-même ta propre connaissance, lui, il se met à côté et puis il te regarde. C'est tout. Donc c'est ce qui est en train de se passer pour Soro. Donc vraiment, je suis désolé. Mais si vous les soroïstes qui êtes sur les réseaux sociaux, de temps en temps, écoutez les gens. Voilà. Au lieu de rester là à crier partout, oui, ceci, cela, non. Il faut écouter les gens. Le combat de Côte d'Ivoire, là, c'est spirituel. Vous vous battez avec quelqu'un, vous ne le connaissez même pas. La personne avec qui vous vous battez, qui s'appelle Draman Ouattara, vous ne le connaissez pas. Voilà. Vous ne connaissez pas quelqu'un. Comment tu ne connais pas quelqu'un, tu ne sais même pas sur quoi il a arrêté, et puis tu te bats avec lui. Comment tu peux gagner ce combat-là? Tu ne peux pas gagner ce combat-là. C'est lui qui va te dominer et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, vous ne connaissez rien de lui et puis vous lancez des coups de poing dans le vide. Non, c'est dangereux ce que vous faites. C'est très dangereux. Priez pour Soro, sinon c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Très, très dangereux. Très dangereux. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que le pouvoir des Draman, vous croyez que le monsieur il est venu, vous l'avez mis au pouvoir comme ça, donc on l'a habillé dans la forêt, donc je ne sais pas quoi, ce que vous rencontrez là, notre masque qu'on a habillé dans la forêt, c'est pas lui, non, vous l'avez habillé dans la forêt, mais quand il est venu prendre le pouvoir, lui-même il s'est habillé à quoi? C'est-à-dire l'habit que vous avez mis sur lui là. Lui, il a enlevé ça sur lui. Lui-même, il s'est mis maintenant son propre habit sur lui. Et son propre habit là, est-ce que vous connaissez ça? Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez le propre habit qui est sur Draman et puis gouverne la Côte d'Ivoire en ce moment? Vous ne connaissez pas. Non. Vous ne connaissez pas. Les imams là que vous appelez matin, midi, soir, il n'y a aucun imam qui va aller parler à Draman. Le problème de Draman là, vous parle sur les réseaux sociaux, vous ne m'écoutez pas. Je vais vous dire une chose. Hein. À un moment, quand j'étais sur le petit Arafat là, ma page là, chaque jour, il y a du monde qui venait sur ma page, qui s'abonnait sur ma page. Après, quand ils ont compris ça, quand j'ai commencé à détailler le problème d'Arafat, que Arafat, le Seigneur dit de venir vers lui, que ton âme est prise en otage dans les griffes de Satan, que tu étais dans la franc-maçonnerie et que tu es sorti dedans, donc ils sont à ta poursuivre. Il faut venir vers lui et puis il va te sauver. Quand je commençais à faire ce genre de vidéos-là, quand ils ont vu mes vidéos-là, ils ont vu que j'étais un danger. Et ils sont passés par Johnny Patioko avec son petit copain qui est en Australie là. Pour commencer à me massacrer sur les réseaux sociaux pour bloquer ma page et les gens ne s'abonnent plus maintenant sur ma page. Vous comprenez? Donc, eux, quand ils savent que tu es dans leur système, que tu comprends leur système là, c'est fini. Ils vont essayer de te bloquer pour ne pas que les gens puissent te suivre. Parce que si les gens te suivent là, tu vas ouvrir les yeux. Tu vas faire comprendre beaucoup de choses aux gens qui ne connaissent pas. C'est ça leur système. Parce qu'ils veulent mettre les gens dans l'ignorance et puis abuser de eux et puis faire tout ce qu'ils veulent sur eux. Voilà, c'est comme ça. C'est un système. C'est un système. Il faut connaître ce système-là. Quand tu n'es pas dans le spirituel, tu ne peux pas comprendre. Voilà. Tous ces gens-là qui sont au pouvoir, là, ils sont dans le spirituel satanique. Donc, pour te battre avec eux, là, si toi, tu n'es pas dedans, là, il faut être avec le Seigneur. Voilà. Donc, des fois, vous faites des vidéos, vous criez, vous dites ceci, vous dites cela, c'est bien beau. Mais vous avez habillé M. Ouattara dans la forêt où je ne sais pas où le masque que vous l'avez habillé là. Quand M. Draman Ouattara, quand lui il a pris le pouvoir et puis il est venu s'asseoir avec sa femme Dominique Ouattara là, ils ont enlevé le masque que vous les avez mis. Eux-mêmes, ils ont mis leur propre masque. Donc, vos imams là que vous appelez là, les imams là, quand ils ont attrapé l'imam comment il s'appelle même, à Bible ou je ne sais quoi là, quand ils l'ont arrêté là, puis l'autre imam là a commencé à faire les défis à Draman que oui, Draman n'a qu'à le libérer, que si Draman ne le libère pas, il a 48 heures sur son pouvoir pour
quitter son pouvoir ou je ne sais quoi là. Quand Draman a commencé à faire ça, ils sont partis rendre visite à Draman. Moi, je ne vais pas rentrer dans les trucs que je n'ai pas le droit de rentrer, mais des fois, je suis obligé de rentrer dedans pour que vous compreniez, parce que j'ai comme l'impression que vous faites un combat, vous ne savez même pas ce que vous faites. Voilà. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous comprenez? Quand les imams là, ils se sont soulevés pour aller voir Draman, dans le mystique, ils sont allés combattre Draman. Ils savent ce qu'ils ont vu là-bas. Quand ils sont quittés là-bas, là, Draman les a dit de ne plus jamais revenir là-bas. S'ils tiennent à leur vie, de ne plus jamais venir le déranger. Vous allez crier, dans tous les imams là, si vous voulez payer l'aide de l'argent, il n'y a aucun imam qui va se lever pour aller plaider le cas de quelqu'un. Et vous vous rappelez, je vous avais dit que le Seigneur m'avait fait des révélations que Draman va terminer avec le nom. Je vous avais dit ça, non? Il y a beaucoup de gens qui sont venus sur ma page qui ont commencé à m'insulter, non? Regardez ça. Draman est en train de terminer avec tous les gens bien placés, les gens même qui font peur, les Watao, tous ces gens-là. Il va les terminer un à un. Vous vous rappelez la vidéo que je vous avais fait? J'ai dit, Dieu m'a fait des révélations sur le nom. Il faut que vous priez pour le nom. Il faut que vous priez pour le nom, parce que ce que Draman va faire sur le nom là, ça sera dangereux. Tous ceux qui sont, comment on appelle, tous les gens qui sont importants dans le nom là, il va tous les balayer. Parce que M. Draman veut remplacer le nom par d'autres personnes. Vous savez quoi? Moi, je vais m'arrêter là. Vous comprenez? Voilà. La seule chose que je vais vous dire, c'est que vous, les soroïstes là, essayez de voir comment vous pouvez faire pour aider Soro. Parce que Soro, là, en ce moment, il est dans un sérieux problème. Voilà. Il ne peut pas rentrer comme ça sur la Côte d'Ivoire. S'il rentre, ce n'est pas bien pour lui. Parce que Draman est bien positionné maintenant. Et pour qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire, il est obligé d'employer la violence. Et la violence qu'il va employer là, il faut vraiment qu'il soit solide. Hein, parce que si c'est une violence qui rate, c'est fini pour lui. Donc voilà, c'est ce que je vais à dire. Donc portez-vous bien et que le Seigneur nous aide. Et moi, je sais que notre pays sera libéré, mais la Côte d'Ivoire sera libérée des pharaons, des Draman au temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver là, Dieu là, il va libérer la Côte d'Ivoire. Regardez ça là. Ok? Voilà. Mais pour que Dieu libère la Côte d'Ivoire là, il faut qu'il passe par quelqu'un. Lui, Dieu même, il ne peut pas descendre. Donc c'est ce quelqu'un là qu'il est en train de préparer. Quand ce quelqu'un là sera prêt là, vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Draman, là, moi, je ne m'inquiète même pas. Même troisième mandat, là, il n'a qu'à rentrer dedans. Mais à la fin, là, il va voir comment ça va se passer. Voilà, c'est tout. Troisième mandat, s'il veut rentrer dedans, c'est pas 5 ans, 10 ans. On verra bien s'il va terminer, s'il va faire même 1 an. Voilà, c'est tout. Donc, je vais vous laisser. Et puis, on est à bientôt. Demain, je vais faire une petite vidéo pour vous, mes frères et sœurs, mes enfants qui êtes sur ma page. On va parler de Dieu, ok? Et puis, voilà. Donc, je vous dis bonne nuit. Passez une bonne nuit. Il est un peu tard. Et puis, on est à bientôt, ok? Et partagez cette vidéo. Que cette vidéo soit partagée, surtout pour que les soroïstes puissent voir ça. Comprenez? Voilà, parce que ils ont fait trop de désordre et c'est ce désordre là qui a fait aujourd'hui que les leaders là, il va être coincé quelque part. Donc, parce qu'ils avaient tellement confiance. Quand tu as trop confiance là, il faut que tu sois arrêté sur quelque chose. Mais eux, ils ne sont pas arrêtés sur quelque chose et puis ils avaient trop confiance. Dieu n'est pas avec eux. J'ai dit ça dans beaucoup de mes vidéos, que Dieu n'est plus avec toi parce que tu ne suis pas la voie de Dieu. Voilà, c'est tout. Donc, je vais vous laisser et puis on est à bientôt, ok? Passez une bonne soirée et partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et cette vidéo est pour les soroïstes, ok? Voilà, et puis on est à bientôt. Bye bye.